Salut, dans la vidéo, enfin dans le message que je vous ai mis juste au-dessus, je vous ai montré comment savoir combien risquer par trade avec son capital. Donc je vous ai mis comment calculer votre montant en euros en fonction de votre capital. Donc ce que vous devez faire, la formule, c'est vous faites votre capital multiplié en pourcentage de risque, donc qui varie entre 3 à 5. Pour cet exemple, je vous ai montré 5%, mais vous pouvez choisir 3% comme 4%, peut-être 2 si vous en avez envie. Mais voilà, c'est le standard. Donc là, l'application, c'est MyFXBook. Je vais mettre le nom juste après. Donc, vous la téléchargez, vous l'ouvrez. Voilà. Donc, ça va prendre un peu de temps à charger. Dans le trade, dans chaque alerte, je mets en perte combien est-ce que ça signifie en pips. Donc ça va être utile pour savoir le risk management à adopter. Donc ça charge, ça prend un peu de temps à charger. Soyons patients. La patience, c'est très important. Oh, ça tombe bien, j'ai plus de Red Bull dans la canette. Allez, enfin. Donc là, vous allez dans les trois petites barres en haut à gauche. Vous allez aller dans Calculator au milieu. Voilà. Donc là, on met notre valeur. Donc si vous avez un compte en euros, vous mettez euros. Si vous avez un compte en francs suisses, vous mettez francs suisses. Bon, là, on va prendre euros comme exemple. Donc là, on choisit sur quelle paire on veut trader. Donc là, en fonction de l'alerte que je vais vous donner, ça, comme je vous ai dit, ça marche uniquement sur le Forex. Donc uniquement sur les paires, donc euro-dollar, etc. Donc là, on va prendre un exemple. Ça marche aussi sur le silver et l'or. Mais bon, je ne vous le conseille pas. Moi, pour l'or, je vous ai dit quoi utiliser juste au-dessus. Par exemple, on va prendre USD CAD. Donc là, on dit, comme on a vu juste au-dessus, en euros, qu'on risquait 25 euros. Donc là, amount to risk, c'est le montant à risquer. En euros, comme on a vu juste au-dessus, on a mis on choisissait en euros. Donc là, vous mettez 25. Là, je vous ai dit, le stop loss correspond à combien en pips. Donc là, on met le nombre de pips. Il va falloir, à partir du point d'entrée, pour qu'on puisse toucher le stop loss. Le stop loss, en fait, c'est ce que vous rentrez comme valeur. C'est-à-dire que quand le trade atteint cette valeur, ben vous perdez jusqu'à 40, mais après le trade s'arrête automatiquement pour vous. Donc voilà, là vous mettez donc en fonction du nombre de pips. Donc par exemple, je vous dis que la perte est estimée à 40 pips. Donc là, vous mettez 40 pips. Ici, vous laissez risk fixed amount et là vous mettez stop loss by pips. C'est déjà coché, mais au moins je préfère le dire. Là, vous faites calculate. Bam. Ici, en bas, on peut choisir, on a le résultat. Donc moi, ce que je vous dis d'utiliser, vous voyez standard lot tout en bas, ici là, la quatrième colonne en dessous de résultat, donc il y a euro, amount, position, et là on a le standard. Standard, donc ça correspond à 0,096. Ça va être le lot à utiliser. Donc vu qu'il n'y a pas 0,096, on va mettre 0,09. Voilà. Donc ça, c'est pour vous. Donc voilà. J'espère que ça vous a aidé pour pouvoir gérer votre money management à la perfection. Là, vous n'avez aucune raison d'être en perte à la fin de la semaine.